Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver. On va explorer ensemble les énergies de la balance en nous pour le mois de juillet 2021, tout en gardant bien sûr à l'esprit que le temps est fluide dans les tirages. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec la carte générale qui est celle de Notre-Dame qui confère les bénédictions, qui nous parle vraiment là d'un mois très puissant, d'une libération intérieure, d'une progression au niveau spirituel. C'est comme l'effet d'une éruption volcanique dans votre cœur et du coup dans votre vie, qui est peut-être en train de se préparer, qui commence par des vibrations et qui à un moment donné va exploser. Au moment de l'explosion, eh bien effectivement on a une sensation de chaos en lien avec ce changement, mais très vite ça va basculer sur de la joie et de la gratitude d'ailleurs. Ce gros changement qui s'annonce ou qui s'amorce est une bénédiction, on vous dit, et répond très certainement à des prières, à des vœux que vous avez faits avec cette carte des prières et des vœux. Face à cette, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une accélération au niveau événementiel face à un projet dont vous avez commencé à placer quelques pierres ou alors auquel vous songez. Ça peut être une aventure dans quelque domaine que ce soit. Regardez dans quelle maison se situe la balance dans votre thème. Vous pourriez du coup douter de votre capacité à être à la hauteur par rapport à ce que la vie vous propose, attend de vous désormais. Et on vous dit qu'on ne vous proposera pas quelque chose que vous ne pouvez pas gérer. En plus, ça répond à ce que vous avez demandé. Et ce qui est assez marrant avec cette carte, c'est que vous pourriez même vous dire confronté en fait à ce qui vous paraît un défi, vous pourriez vous demander si vous souhaitez vraiment une telle bénédiction. Et on vous dit que c'est pourtant un trésor inestimable. Alors, on vous dit que cette bénédiction élimine les résidus karmiques qui pourraient vous bloquer. Et vraiment, il y a comme un gros paquet qui va s'en aller, comme un pansement qu'on arrache et qui aurait pu durer, vous bloquer pendant longtemps. Et ce gros mouvement énergétique, en fait, va peut-être impliquer sur des périodes relativement courtes dans le mois une perte d'énergie. En fait, c'est une perte d'énergie curative, donc de guérison, qui peut sembler désagréable sur le moment, mais qui s'avère n'être que le fonctionnement de la force de vie qui remédie efficacement à une blessure. Donc là, on est clairement sur comme une guérison, j'allais dire presque karmique, et vous allez sentir comme par moments un allègement, alors je ne sais pas si au niveau mental, émotionnel, intérieur, mais même des blocages à l'extérieur qui pourraient se lever, des désirs, des besoins qui peuvent changer du tout au tout en un instant suite à cette guérison sur le plan spirituel. Et du coup, ça peut donner par exemple un écart avec certaines relations ou certaines situations, alors que d'autres personnes, par exemple, seront capables de supporter le changement et de vous suivre. Vous voyez qu'on a une accélération et une intensification d'un processus qui est comme un processus de nettoyage et qui nous aide à accomplir en peu de temps ce qui aurait demandé beaucoup d'efforts sur une longue période. Et par moments, vous pourriez avoir l'impression que ça se fait comme ça en vous ou à l'extérieur et que c'est comme miraculeux. On vous dit que cette bénédiction n'arrive jamais trop tôt ni jamais trop tard. Donc le moment est venu pour vous, que vous compreniez le but de cette bénédiction ou pas. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire, on vous dit, de savoir qu'une bénédiction se produit pour que sa magie agisse. Bien qu'il soit utile de savoir que le divin prend la relève si les choses prennent soudain une mauvaise tournure avant de se réorganiser d'une toute autre façon. Pendant cette période, on vous demande de donner la permission au divin de prendre la relève pour diriger quelque temps votre vie en faisant confiance à une sagesse supérieure. Il y a l'idée que votre rôle consiste à être honnête et présent à vos sensations, après quoi advienne que pourra, pour ainsi dire. Là, vraiment, il y a besoin de vous abandonner à cette énergie divine qui est en train d'accélérer les choses, de provoquer comme une libération spirituelle en vous et qui du coup va accélérer les choses dans la matière aussi. Donc, effectivement, on peut ressentir quand l'éruption arrive un chaos qui est celui du changement, beaucoup de choses se passent en même temps, intérieurement, extérieurement, mais ce sera remplacé par une grande joie, de la gratitude
voire un approfondissement de votre foi aimante dans le tendre génie de la grâce de la Mère divine. Donc vous voyez que c'est un mois où il va se passer beaucoup de choses, une accélération à l'extérieur, mais aussi, je pense, surtout à l'intérieur, une forte libération spirituelle, notamment de charges karmiques, dont on n'a pas toujours conscience, mais dont vous pourrez vous apercevoir parce que vous allez ressentir comme un allègement, un soulagement, et des blocages qui s'enlèvent dans votre vie, et peut-être, je vous dis, des réorganisations au niveau relationnel, au niveau de situations dans lesquelles vous restiez bloqué, des douleurs sur lesquelles vous restiez coincé, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'allège. Il y a quelque chose d'un peu miraculeux par moment dans cette carte. L'énergie qu'on vous invite à investir dans toute sa lumière, c'est celle du prince. Alors, c'est une énergie symbolique qui nous parle justement de quelqu'un qui a du potentiel pour incarner une figure d'autorité dans cette vie. J'ai l'impression qu'on vous prépare à être un leader éclairé, quel que soit le domaine, mais c'est peut-être dans votre famille ou en changeant de statut social ou professionnel, mais qui incarne déjà toutes les valeurs dont a besoin un leader éclairé. Voyez, on vous dit vraiment d'investir toutes ces valeurs de mesure dans vos paroles, dans vos actes, cette dignité. Le fait d'utiliser votre puissance pour servir en fait la communauté, pour vous mettre au service aussi des plus, je sais pas, de ceux qui ont besoin de vous, de ceux qui ont besoin d'aide. De ne pas faire les choses en fonction de valeurs qui soient votre propre renommée ou votre propre pouvoir, voyez, le goût du pouvoir, le goût de la renommée, qui cache en fait de fortes insécurités, mais de le faire pour servir des valeurs, j'allais presque dire humanistes ou spirituelles. Voilà. Rester mesuré aussi dans la générosité, dans le don, c'est aussi prendre soin de soi. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit test à voir si vous allez à nouveau vous oublier pour les autres ou pas. Parce qu'il est important, même si les choses s'accélèrent, de garder les rênes et de pouvoir prendre du temps pour prendre vos propres décisions, pour respirer, pour prendre soin de vous et plus vous oublier. Pour certains, vous avez par moments pu tomber, et on peut tous le faire à un moment donné dans notre vie, poussé par des insécurités, vous voir en fait, peut-être a posteriori, mener certaines actions pour avoir du succès, pour avoir de la reconnaissance un peu à outrance, pour avoir du pouvoir, de l'argent, et vous vous en êtes peut-être voulu. Il n'y a pas à vous juger pour ça, juste à voir qu'il y avait de fortes insécurités derrière. Alors peut-être que la façon dont ça a été vécu, ça ne vous plaît pas et vous pourriez avoir peur de retomber là-dedans. On vous dit, vous n'irez pas, enfin, après vous avez tous votre libre arbitre, mais vous l'avez déjà vécu ça. Donc vous savez ce que ça fait, vous l'avez expérimenté, vous avez compris qu'est-ce qu'il y avait derrière, toutes les peurs qu'il y avait derrière, vous les avez peut-être travaillées. Et maintenant, il est temps d'incarner le prince dans toute sa lumière parce qu'on va vous amener, je pense, à avoir un statut, une posture de plus en plus visible avec des gens de qui vous allez vous occuper. Alors ça peut être père ou mère de famille, ça peut être chef d'entreprise, ça peut être enseignant avec des groupes d'élèves, vous voyez, je sais pas. Vous allez avoir des gens soit sous vos ordres, soit de qui vous allez vous occuper. Et plus vous allez aller, plus ça va prendre de l'ampleur. Au niveau de l'énergie principale qui vous accompagne, on a le diable à l'envers. Et là, pour moi, ça nous parle de cette libération spirituelle, de ces charges karmiques qui sont en train d'être enlevées et d'une libération que vous êtes en train de vivre peut-être en lien avec des insécurités. Je vous dis qu'il y avait peut-être mené certains à vouloir se raccrocher à des valeurs plus matérielles, plus financières, à vouloir manipuler les événements. Mais ça peut être aussi, et finalement ce ne sont que deux faces d'une même pièce, vous libérer d'une façon de faire que vous aviez qui était celle de vous mettre sous le joug des autres, d'accepter de vous mettre sous l'emprise, sous les règles des autres et de vous mettre comme en dessous. Vous avez pu vivre beaucoup de situations du coup où vous vous êtes senti comme manipulé, où vous n'avez pas pris vous-même vos propres décisions de vie. J'ai l'impression que derrière, il y a une forte croyance
qui vous vient de très loin, peut-être même de l'enfance. Alors là, ça parlera qu'à certains, mais je dois le dire parce qu'elle vient. C'est je n'ai pas de place dans ce monde. C'est comme un enfant, vous voyez, qui se demande s'il a vraiment été désiré. Et toute votre vie, c'est comme si vous vous étiez dit, j'ai pas de place. Donc, du coup, est-ce que mes rêves ont une légitimité si j'ai pas de place? Si je n'ai pas vraiment d'existence, de consistance? Est-ce que j'ai les capacités à les mener à bien en plus? Il y a l'idée de se libérer de petites voix qui ont tendance à vous dire que vous n'êtes pas capable de mener à bien quelque chose, que vous n'êtes pas à la hauteur d'une telle aventure, d'un tel projet, je ne sais pas lequel, dans quel domaine, amoureux, professionnel ou je ne sais pas quoi. Et ça, j'ai l'impression que vous avez profondément envie de vous en libérer parce que ça vous a bloqué trop longtemps. Là d'où vous venez, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on songe, alors bien aspecté, on songe déjà à l'avenir, mais on est encore un petit peu dans sa zone de confort. Hein. On n'a pas encore, on arrive à la croisée des chemins, on n'a pas encore pris une décision, on va dire. Mais là, il y a comme dans le passé récent, vous venez peut-être de là, c'est-à-dire d'une difficulté à changer par exemple d'orientation professionnelle, à rester dans une zone de confort qui ne vous convient pas, mais vous avez du mal à vous lancer. Ça peut être quelque chose qui a été récurrent dans votre vie, c'est-à-dire une difficulté à trouver votre chemin, à trouver ce qui vous fait vraiment envie, parce que c'était comme occulté par trop de petites voix là dont on vient de parler, par ces ombres. Et c'est comme si en vous, il y avait quelque chose qui en avait ras-le-bol de ça et qui a vraiment envie d'avancer maintenant. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que cette espèce de volcan arrive. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce que vous souhaitez, c'est ce 5 d'épée. Pour moi, c'est en finir avec ce saboteur intérieur qui ne cesse de vous répéter que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'y arriverez pas, et d'entretenir des peurs chez vous. Mais il y a quelque chose aussi qui peut être beaucoup plus... c'est-à-dire que ça peut s'être matérialisé dans la matière. Ça peut être aussi, maintenant, je veux rester droit dans mes bottes quand je prends des décisions. Je veux rester aussi fidèle à mes valeurs face à mon entourage, par exemple, pour ne plus me laisser influencer par leurs paroles, par leurs états émotionnels aussi. Hein. Quand vous avez voulu faire des choix un petit peu différents des leurs ou extravagants selon leurs propos dans votre vie, ils ont pu se mettre dans des états émotionnels pas possibles, comme si vous vous rendiez compte aujourd'hui que vous avez cru à la pièce de théâtre bien trop longtemps. Et alors là, je vous parle quelque chose de général dans votre entourage que vous avez pu vivre longtemps, mais ça peut être dans le passé récent où vous avez cru quelqu'un qui vous a emberlificoté ou je ne sais pas trop quoi. Et là, vous ne voulez plus revivre ça. Hein, ça peut être ça aussi. Mais pour ceux qui, depuis toujours dans leur famille, ont eu tendance à croire ce qu'on leur disait, et surtout à être influencés par des espèces de jeux de manipulation où les gens, par leur état émotionnel, pouvaient influer sur vous, j'ai l'impression que ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez que votre vie avance maintenant. Et être libre. Et cette carte arrive comme un accélérateur de cette liberté, de cette libération pour moi. Votre challenge, alors, il y a plein de cartes qui sont venues, mais du coup, je les ai mises à l'envers, pardon. Alors, attendez, voilà. La première qui est venue, c'est le cavalier de bâton à l'envers. Alors, bon, très concrètement, vous attendez peut-être une décision, des informations qui doivent venir à vous et qui n'arrivent pas. Hein. Le cavalier de bâton, c'est souvent un messager, donc en lien avec quelque chose que vous voulez lancer, qui vous enthousiasme. Et il y a peut-être concrètement là quelque chose qui est retardé, une info qui est retardée, qui n'arrive pas à vous, une communication, ou je ne sais pas. Donc ça, c'est dans le concret, très concret. Mais j'ai l'impression qu'en vous, on vous dit que tout tourne autour de ça, c'est-à-dire que les croyances que vous avez de ne pas avoir de place dans ce monde, de ne pas avoir de ne presque pas exister, il y a comme un défaut d'incarnation pour certains, c'est-à-dire
Ouais, pour certains, vous n'êtes jamais vraiment incarné. Prendre les rênes de votre vie, avoir des rêves, les réaliser, c'est comme si ça n'avait pas trop de sens pour vous. Vous avez suivi des pistes qu'on a tracées pour vous parce que vous aviez du mal à être présent dans ce monde, parce que vous avez cru que vous n'avez pas de place à avoir dans ce monde. Et c'est vraiment ça qui est en train de changer. Vous êtes en train de vous incarner et de sentir que si vous en avez une. Votre challenge, c'est de sortir de cette sensation qui est quelquefois peut-être même une léthargie ou de la tendance à procrastiner, où j'ai plus de jus quand je dois me mettre à mes passions, à quelque chose qui m'enthousiasme. Une difficulté à avoir de l'élan pour me lancer dans mes projets de vie. Ça peut vraiment changer si c'est dans vos défis. Hein. Parce que là, on vous invite avec cette reine d'épée à y voir clair sur ce qui est en train de vous manipuler de l'intérieur et qui a eu tendance à vous empêcher à faire tourner la roue du destin et par vous-même pour aller vers votre plein épanouissement avec ce 10 de denier. Alors ça peut être en fondant un foyer, en ayant votre propre maison, en atteignant un plein épanouissement au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des choses dont vous rêviez qui sont en train de s'approcher et là, ça commence à faire mentir ces croyances-là. C'est-à-dire, mince, mais est-ce que ce serait possible en fait que je puisse prendre moi-même mes décisions dans cette vie pour entamer un nouveau chapitre qui en plus va m'amener vers la réalisation de mes souhaits. Ça semble tellement gros qu'il y a comme une difficulté à y croire. Et j'allais dire, par moments, une difficulté à s'y mettre, parce que les petites voix là peuvent être tellement fortes qu'elles ont tendance à vous retenir dans votre élan même physique. Donc il y a une différence à faire entre par moments les gros coups de fatigue que vous pourriez avoir qui participent de votre guérison, d'un allègement d'un bagage karmique, et puis cette tendance à ne pas avoir d'élan parce que vous avez tendance à ne pas croire en vous, à ne pas croire dans la possibilité que vos rêves se réalisent. C'est pas du tout la même fatigue. Ça, c'est comme quelque chose qui lâche, un sommeil profond qui vous prend. Ça, c'est comme une léthargie, une sensation très désagréable, qui peut même créer une certaine culpabilité en vous. Ce qui peut vous aider, c'est le 3 de denier. Vous n'êtes pas seul. Hein. En plus, je pense que l'univers vous amène des gens sur votre chemin. Avec ce 3 de denier, ça peut être des collaborateurs avec qui vous préparez un projet et qui peuvent vous emmener avec eux. Mais ça peut être aussi des gens autour de vous qui sont soutenants. Vous voyez, on vous disait, il y a des gens de qui vous allez peut-être vous éloigner et d'autres qui pourront accueillir, vous accompagner vers cette nouvelle vie, ce nouveau projet, cette nouvelle aventure. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a certaines personnes, c'est pas forcément les mêmes, qui vont être hyper soutenants et de très bons conseils sur ce... hyper enthousiaste pour vous, ça me provoque même de l'émotion, quoi. Ça pourrait vous toucher. Ouais, c'est fou. Ça pourrait vous toucher parce que je pense qu'il y en a qui ont fait un chemin seul pendant très longtemps sans avoir comme d'encouragement et qui pourraient être très surpris. Et je pense que vous pourrez vous féliciter du coup du chemin que vous avez accompli seul. Je sais pas si c'est pour ce qui me vient, mais... Bon, alors là, il y a énormément de cartes qui sont tombées, je les ai gardées parce que ce ne sont que des lames majeures. Mais c'est un truc hallucinant ce mois et hyper important pour vous. Celle qui est centrale, elle est à l'endroit, hein, c'est la carte de l'ermite et la carte de la force. Les autres, bon, le pendu était à l'endroit, c'est une carte qui, bon, me parle là quand même de blocage. On a la carte de la mort à l'envers, du soleil à l'envers, du jugement à l'envers. Il y a vraiment l'idée que il serait bon pour vous, vraiment, de prendre un temps d'introspection. Alors, ça peut être accompagné d'un thérapeute pour vraiment faire la lumière et vous libérer. Ouais, ce que j'entends, c'est que c'est en train de se faire. Ok. Ce qui est en train de se faire, c'est ça. Alors, que vous en ayez conscience ou que vous soyez accompagné... en thérapie, bon, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble, hein, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter, mais ça peut se faire comme sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que là, ok,
Cette croyance que je ne peux pas changer les choses, que je suis pieds et poings liés dans ma vie, que je n'ai pas droit au bonheur, que je n'ai pas droit de fonder cette famille, d'avoir un enfant, d'avoir un partenaire, que je n'ai pas le droit d'aller vers ma vocation, sont en train de s'effondrer pour laisser place à votre incarnation véritable. Vous pourriez d'ailleurs vous sentir, voir votre corps changer, vous sentir plus consistant, comprendre ce que c'est que d'être incarné dans un corps sur cette terre, avoir envie de réaliser sa vie, de concrétiser ses projets et y trouver désormais de l'enthousiasme. Bon, certains vont se dire, elle est complètement folle. Mais bon, écoutez, moi, c'est ce qui me vient. Plus vous allez aller là dans ce processus, qu'il soit conscient ou non, plus vous allez gagner en puissance dans votre vie créatrice. Vous allez comprendre ce que c'est et vous allez accepter votre propre puissance parce que c'est ça en fait, la libération. C'est que vous dites oui désormais à votre puissance, que vous avez peut-être toujours tu en croyant que vous n'aviez pas droit à une place sur cette terre et donc pas droit de vous incarner. D'ailleurs, ça a pu donner lieu à des problèmes physiques, corporels, articulaires ou de poids. Certains pourraient se libérer d'addictions alimentaires aussi, du coup. Parce que ils s'amenuisaient, comme dans l'anorexie, ou alors ils mangeaient peut-être trop comme pour se sentir exister dans ce monde, comme être lesté presque. Bon. Allez. Ok, on continue. Au niveau professionnel, on a le 8 de bâton. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'accélèrent à ce niveau-là pour ceux qui sont notamment en train de, je sais pas, créer quelque chose de nouveau ou de se lancer un nouveau projet ou je sais pas. Il y a beaucoup de communication, d'accélération des multiples activités à faire, peut-être des déplacements. C'est un peu tourbillonnant tout ça, donc... Quand je vous disais, voilà, peut-être de commencer à vivre une nouvelle vie, mais en vivant les choses différemment, prenez le temps de ne pas vous laisser embarquer dans trop de précipitation ou même dans l'urgence des autres si on vous propose quelque chose et de respecter votre propre timing pour pouvoir sentir ce que votre corps vous dit, ce qui est le premier moyen pour votre âme de vous parler. Donc, de peut-être... quand vous sentez qu'on vous presse, prendre un temps de pause pour prendre votre décision et pas le faire dans la précipitation pour correspondre aux attentes des autres, par exemple. Hein, ça peut être ça. Je vais tirer d'autres cartes là-dessus. Ouais, les choses s'accélèrent. Vous sortez d'un cycle très difficile avec le 10 d'épée, mais c'est comme si les épées, elles s'enlevaient d'un coup. C'est bizarre parce qu'il est à l'envers, alors il pourrait être mal aspecté, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est comme si vous êtes resté bloqué sur quelque chose qui vous a fait mal pendant un certain temps, et là, c'est comme si toutes les épées s'arrachaient d'un coup et que vous puissiez vous envoler. Mais c'était mental, hein, c'était dans votre tête, ça tournait dans votre tête, une trahison peut-être qui est survenue, ou un échec comme ça qui vous a laissé clouer au sol. Et là, c'est comme si tout s'accélérait d'un coup. Il y a peut-être une communication aussi hein, qui va être très favorable à cette, j'allais dire à cette guérison, mais... Est-ce que vous allez finir par recevoir cette info qui va vous permettre vraiment d'accélérer les choses ou une communication avec quelqu'un? Ah ouais, là il y a quelqu'un d'hyper motivé pour réaliser quelque chose qui va être pleinement épanouissant. Là, on sort d'un 4 de coupe qui était une situation dans laquelle on était enfermé, qui stagnait et qui ne nous rendait pas vraiment heureux. Et maintenant, on sait beaucoup plus clairement ce vers quoi on veut aller et personne ne va nous arrêter, quoi. Oh, j'ai l'impression de regarder un film. Ouais, c'est comme un film. Vous pourriez avoir l'impression d'être dans un film, de vivre une aventure, un truc. Tadadam. Ah ouais, c'est dingue. Alors, attendez, je me remets un peu de... Il est tellement puissant votre tirage que...
Je respire un peu. Voilà, on retrouve toujours, et vous voyez, toujours, c'est ça. Enfin, toujours, c'est pas la question toujours, mais voilà, vous pourriez par moment sentir un petit peu des freins accélérateurs ce mois-ci. Vous en inquiétez pas, parce que quand on est en train de travailler sur des croyances profondes, ben effectivement, hein, il y a des moments où vous allez sentir qu'un truc s'arrache d'un coup, et puis d'autres que bon, on est encore avant, arrière, et puis peut-être hop, ça s'arrache d'un coup, vous voyez, on sait pas. Là, c'est une tendance à vous dire, c'est même pas la peine que je commence, parce que de toute façon, c'est pas possible de réaliser ses rêves. Vous y pensez, pour certains, à des trucs depuis très longtemps, quoi. Mais c'est comme si par moments ce plein accomplissement, mais ça vous semble une montagne. Enfin, c'est comme... c'est juste pas possible, quoi. Ça vous crée beaucoup d'émotions. Vous vous sentez peut-être comme... ça vous déstabilise émotionnellement parce que vous vous sentez un petit peu comme débutant sur le chemin, vous savez. Et on vous dit, bah oui, tu en es à l'état du prince et c'est ok. Mais le prince, voilà, il apprend, il travaille pour devenir un jour le roi. Donc c'est ok, hein. Là, je pense que par moment, vous pourriez douter de vous-même, de vos capacités. Ça pourrait par moment vous angoisser. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui peut vous aider? Bon, on retrouve ça, hein. J'ai l'impression qu'on vous dit, dans ces moments-là, t'arrête pas. Ne laisse pas ces petites voix t'empêcher de rentrer dans l'action. Rappelle-toi pourquoi tu veux faire ça. Certains veulent par exemple créer leur propre entreprise pour être dans le don, je sais pas, l'accompagnement. Ne te cache pas. Arrête de te cacher. Arrête de fuir ta vocation, arrête de fuir ta passion, arrête de fuir ton propre rayonnement. Et j'ai l'impression que vous allez être dans l'action, même s'il y a encore par moments ces petites voix. Donc par moments ça va être fluide et puis par moments vous avez l'impression de devoir les traîner derrière vous. Mais ça va pas vous empêcher de bâtir et de construire. Ouais. Parce qu'au fur et à mesure, cette libération est en train de se faire. Donc avec le 10 de bâton à l'envers, vous êtes en train de vous alléger au fur et à mesure. Par moment, on a l'impression que ça se fait d'un coup, puis par moment, c'est un peu plus lent, c'est un après l'autre. Vous voyez, une croyance après l'autre. Vous êtes en train de vous délester de cette impression que... oh là là, pour certains, j'entends que vous n'avez pas votre place dans ce monde de nouveau, hein, que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez pas être leader, que vous ne pouvez pas créer vos rêves, etc. Vous êtes aussi en train de vous délester de blessures, ben voilà, hein, en lien avec votre enfance, je pense que c'est ça, où certains n'ont pas été comme accueillis ou valorisés. On va vers une belle construction là, hein, dans la stabilité, qui pourra comme bientôt être célébrée. Bon, allez, je vais le faire. Je vous tire des cartes mission de vie. Pour ceux que ce gros changement concerne au niveau du travail, de la carrière, je vais vous tirer 3 cartes conseils au niveau mission de vie. Bon, changement professionnel, protégé. Voilà. Donc, si vous doutez de vous, allez-y quand même. Si c'est trop puissant, vous pouvez vous faire accompagner. Je veux dire, quand on se tire des croyances comme ça qui nous épuisent et des petites voix qui ne cessent de nous répéter. Mais j'ai l'impression que... Bon, excusez-moi, je passe du coq à l'âne, mais... Par moment, vous pourriez vous libérer comme d'un coup de certaines petites voix. Des choses que vous n'osiez pas faire, vous allez oser les faire d'un coup. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est bon, ça y est. Là, on vous aide. Hein. On vous aide, là. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Bon, certains doutent énormément d'eux-mêmes. Hein. Vraiment... Je pense que là, la vie, elle est en train de vous donner un sacré coup de pouce parce que vous avez beaucoup bossé sur vous. Hein.
Et ouais, vous voyez, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Et c'est comme si la vie vous donne un coup d'accélérateur maintenant. On vous dit que le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de vie. Donc ça peut être un domaine artistique, ça peut être un domaine réceptif, je dirais, en lien avec les mondes invisibles. Hein. L'art, c'est ça, donc ça peut être aussi intuitif, ça peut être en lien avec l'enseignement. Peut-être que, effectivement, hein, ça implique ce que vous envisagez de faire une formation. Certains veulent peut-être s'orienter aussi vers le soin. Conseiller, ouais. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc ça peut être par vos mots ou par des... presque comme des... ouais, vos mots, vos paroles, votre expression créative, par votre écriture, par ce que vous créez de vos mains. Alors ça peut être du soin aussi par le corps ou de la cuisine. Bon, bah, je vais arrêter parce que sinon après on va citer tous les domaines. Bon, bon voilà. Au niveau sentimental, vous avez le page de bâton. Alors, le page de bâton, il se demande ce qu'il est, il est curieux, il est enthousiaste, il teste plein de trucs. Vous avez peut-être envie, hein, quand si vous êtes en couple, d'aller d'un côté, de l'autre, de tester ci, de tester ça. Mais même si vous êtes célibataire, hein, vous pouvez avoir envie, vous êtes curieux de plein d'activités différentes, voilà. Vous avez envie de bouger d'un côté ou de l'autre. Il y a un côté très enthousiaste. Il se demande aussi qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui fait plaisir, ce dont il a vraiment envie. Et pour ceux qui sont en couple, vous pourriez vous demander où est-ce que vous voulez partir en vacances ensemble. Hein, ça peut être juste cette question-là, qui pourrait peut-être changer de l'ordinaire, ou je sais pas. Mais j'ai l'impression que les célibataires, ils se disent, voilà, bah maintenant, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer au fond? De quoi j'ai vraiment envie? Et c'est marrant parce qu'on a cette reine de denier qui nous dit, ben, d'abord c'est être, comment dire, soucieux de préserver mon équilibre à moi d'abord, quoi. Elle prend soin d'elle, hein, ça peut être une mère aimante, etc. Mais elle prend d'abord soin d'elle, cette reine de denier, et je crois que c'est ça que vous ne voulez plus abandonner. Vous ne voulez plus vous abandonner dans une relation. Alors peut-être certains sont parents d'un adolescent qui se... C'est marrant, qui se pose des questions sur sa vie, ouais, qui a un nouveau projet, là, qui a des envies et qui veut peut-être partir même à l'étranger. Ils sont peut-être très focus là-dessus. Alors peut-être qu'il y a une vigilance à avoir par rapport à ça, à peut-être, je sais pas pourquoi, je sens vous réserver des plages avec votre amoureux pour vraiment maintenir ce lien et pas tout mettre sur votre enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, pour les célibataires, vous pourriez vous dire, bon, maintenant, voilà, clairement, je ne veux plus me perdre dans une relation. Hein. Pour certains, vous avez pu vivre de la codépendance et c'est pour ça que vous êtes peut-être très focus sur la construction d'une stabilité au niveau de votre foyer, au niveau matériel et peut-être plus focus sur votre projet professionnel en ce moment que vous souhaitez construire ou sur une passion qui vous botte parce que c'est ce qui vous anime en ce moment et que ça participera aussi de vous sentir plus stable, plus solide dans la relation à l'autre. Vous pourriez avoir envie de prendre soin de vous, il y a quand même la notion de je vais y aller doucement, je prends plutôt soin de moi pour l'instant parce que j'ai quand même pas mal été blessée par le passé et vous avez encore tendance peut-être à vous protéger par rapport à ça. Hein. C'est ok, il faut peut-être un peu de temps aussi. Ouais.
Alors, qu'est-ce que ça peut donner fin du mois ou dans une perspective un petit peu plus longue, hein, c'est-à-dire dans les temps qui viennent, on a le 6 de bâton. Une carte de succès, de réussite, de reconnaissance. Alors, on n'est pas encore à la carte du monde, hein, qui est la 21e carte, mais vous allez déjà avoir des premières retombées, avoir une première satisfaction, un premier succès quant à ce chemin vers lequel on vous amène, que ce soit au niveau par exemple amoureux, hein, ça peut être la célébration d'un mariage, ou enfin vous acceptez que c'est comme si certains dépassaient la croyance qu'ils ne sont pas capables d'incarner un mari, je sais pas, c'est bizarre, être la femme d'eux, ou être un parent. Et puis ça peut être au niveau, je sais pas, d'un investissement, au niveau professionnel, quelque chose, voilà. Euh, dont vous allez recevoir les premiers fruits. Et c'est normal, encore une fois, on vous dit avec ce page de coupe que vous vous sentiez, alors très enthousiaste, ça réveille votre enfant intérieur, hein, ce truc-là, mais que vous vous sentiez encore dans l'apprentissage, peut-être dans un côté un petit peu, voilà, alors je ne dirais pas inexpérimenté, mais vous sentez que vous avez encore des choses à apprendre, vous voyez, et c'est ok, quoi, c'est ok. On vous dit, voilà, avec le 7 de denier, que ça va se faire tranquillement, de continuer votre investissement dans cette aventure-là patiemment, de continuer à vous y engager, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour développer ça. Alors pour certains, ça peut être une entreprise que vous lancez par vous-même et qui va demander voilà, un travail patient, constant, pour créer votre indépendance matérielle, financière. Donc vous avez certains premiers fruits déjà. Pour d'autres, c'est comme un état intérieur qui évolue. Vous devenez plus patient, vous prenez beaucoup plus de temps pour vous-même, voyez. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Vous qui jusque-là, vous êtes sacrifié peut-être pour votre famille d'ailleurs, pour vos enfants. Et en fait, ça ne peut que faire du bien à tout le monde, de vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Parce que vous ne serez plus du coup dans de la suradaptation qui ensuite vous pousse peut-être à vous plaindre, à vous sentir victime. Donc c'est super. Il y a quelqu'un là qui prend en main sa vie et qui ne se sentira plus victime parce que vous allez savoir ce que c'est que de faire vos propres choix de vie, de construire votre vie par vous-même. Pour certains, vous n'en avez pas l'habitude et ça peut vous stresser, mais ça peut créer du coup de plus en plus d'enthousiasme ensuite. Parce que vous allez trouver ça éclatant de vous lancer dans des nouveaux projets qui vous font vous sentir en harmonie avec vous-même et dans lesquels vous pouvez apporter dans ce monde. Hein. Alors là, je vous parle au niveau pro, mais vous investir dans un couple aussi, créer votre propre famille. C'est comme si vous découvriez tout un nouveau monde dans lequel vous pouvez faire plein de choses par vous-même. Alors, au niveau des cartes oracles, on a la sagesse qui vient nous parler très certainement d'un changement d'attitude que vous avez déjà commencé à avoir dans un passé récent ou pour la première fois peut-être, vous avez posé un non, qu'il soit formulé ou pas, qu'il soit montré par des actes, alors que avant vous auriez peut-être dit oui. Hein, et on vous dit que ça a été comme un point de départ à cette grosse transformation. On vous dit que vous avez adopté la bonne ligne de conduite et que vous avez répondu de la façon adéquate à un problème récent. Parfois, la meilleure façon de résoudre un problème est d'avoir le courage de dire non. Cette réponse que vous avez donnée va vous être utile à vous et aux personnes concernées. Vous voyez, ça peut être aussi dire non à son enfant. Par moments, c'est difficile, mais c'est comme si ça l'amenait à développer sa propre autonomie. Je le vois là avec ça. Mais ça peut être avoir dit non à quelqu'un qui voulait revenir dans votre vie, avoir dit non à une proposition, enfin je ne sais pas.
Avoir de la sagesse, c'est être connecté à sa propre vérité avec amour et respect pour soi-même et l'humanité, pour la terre et toute chose vivante. Et on a les messages de lumière, il y en a 2 qui sont venus. Moi, je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin, voyez moi, j'existe, je suis incarné. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux, vois plus loin que les illusions de ce monde, comme la vie est belle, comme tout est perfection, comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne, la vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie, remercie et célèbre la vie. Certains se sont longtemps dit qu'ils ne pouvaient pas vivre une vie comme pleinement heureuse. Et en fait, vous êtes en train de vous rendre compte, vous êtes en train d'aller vers ce pourquoi vous avez prié. Bon, bah, il est très puissant ce tirage. Je serais ravie de vous lire pour savoir comment ça résonne pour vous, pour ceux à qui ce tirage a parlé, bien sûr. Si il vous a aidé, vous pouvez, vous savez, mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Pour les consultations, vous avez le lien vers le site en barre de description, vers le compte Instagram et Facebook. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.